Et salut les amis, c'est Okayo. Et alors on se retrouve pour notre nouvelle série narrative qui, comme vous le voyez à l'écran, s'appelle Death Game Royale. Donc si vous êtes là depuis quand même un moment sur la chaîne, vous saviez qu'il y avait déjà eu une série qui s'appelait Death Game. Du coup le principe était simple, hein. En français jeu de la mort, ou jeu de mort, bref on s'en fout. Et on avait un tueur, parmi plein d'innocents. Ce tueur devait tuer tous les innocents devaient trouver le tueur pour s'échapper. Il y a eu des morts, on a arrêté le tueur, et puis patati patata. Si vous voulez avoir la série complète, n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, là, on garde ce même principe, probablement, sauf que cette fois c'est royal. Donc, on va voir ce que ça change comparé à l'autre. Et cette fois, dans cette série, on s'appellera donc Laurent. Alors, ça se lance direct. Bon, du coup, c'est parti. Alors que j'ouvre les yeux, mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Je jette un coup d'œil à l'horloge, ce qui confirme mes soupçons. Ah, merde, j'ai oublié de régler mon réveil. J'ai 30 ans au boulot. Je saute du lit, je m'habille en panique. Pas le temps de petit déjeuner ni même de me prendre une douche. Je peux pas me permettre d'arriver en retard une fois de plus. J'attrape ma mallette avant de me précipiter à l'extérieur, ne m'arrêtant que pour fermer la porte à clé. Je me dirige vers le chemin familier menant au bureau et je me mets à courir. Ce grouillement urbain porte bien des noms, mais pour la plupart, ce n'est que la cité. Cette métropole construite en hauteur selon des rêves brûlants et des ambitions démolies. Alors que j'avance à toute allure sur le trottoir, un sentinelle lève sa carabine. Toi là-bas, arrête de courir. Euh, oui, monsieur. Il baisse son arme lorsque mon rythme ralentit, me suivant du regard lorsque je continue mon chemin. Ah, c'est sûr que je porte en retard. Je repère d'autres sentinelles en mouvement tout proche, prêtes à arrêter quiconque enfreindrait la loi. On manque vraiment pas de ces modèles dans la cité. À y penser, les gens postaient autrefois des vidéos d'eux-mêmes en train de danser sur les réseaux sociaux. Maintenant, il pourra finir derrière les barreaux pour partager un simple mème. Les gens avancent tels des zombies, évitant autant que possible ne serait-ce même qu'un contact oculaire. Pas qu'ils ne souhaitent pas d'interaction sociale, ils sont simplement vigilants. Une bonne journée glorieuse dans la cité dans la vie d'un citoyen moyen. Je sens mon estomac gargouiller alors que je continue ma route. C'est dans ces petits moments que les petits plats maison de ma mère me manquent le plus. En y repensant, je ne refuserai pas ces appels au réveil non plus. Il reste pas beaucoup de temps. Ça va me tuer. Lorsque je passe devant une allée sinistre, une idée me vient en tête. Ça vaut peut-être le coup de prendre un raccourci, quand bien même il faille traverser le taudis. Je me décide à prendre le risque, et je tourne dans l'allée m'assurant de ne pas être vu des sentinelles. L'odeur putride est de plus en plus accablante au fur et à mesure que j'avance entre les ordures. Des rats énormes fouillent au son de mes pas, en même temps que des hordes de cafards. Oh beurre, je vais sentir la poubelle en sortant de là. Bienvenue dans les taudis. Ce n'est pas la première fois que je passe par ces quartiers. Ce n'est pas illégal d'y entrer, mais hautement déconseillé. Mais entre ça et être en train de boulot, une fois de plus, je me pince le nez d'une main et de l'autre je serre ma main contre moi. La cité jouit d'une hiérarchie sociale particulièrement stricte. Bien que je ne sois pas certain de jouir soit le terme le plus approprié. Les citoyens supérieurs sont au sommet, des gens si riches qu'ils nagent virtuellement dans leur argent. Les citoyens moyens sont en rang en dessous, ceux qui gagnent tout juste assez pour vivre. C'est là que je me situe, aussi normal que possible. Et finalement, ceux qui sont vraiment malchanceux, qui se retrouvent à vivre ici dans les taudis. Excusez-moi. Un homme l'air hagard me chuchote en s'approchant, tendant une main frêle et sale. Pourriez-vous m'aider avec quelques pièces? Les gens comme lui sont traités comme des parias considérés comme de la vermine. Malgré leur pauvreté, la plupart d'entre eux sont de bonnes personnes. Laissez-moi regarder ce que j'ai. Je mets la main dans ma poche et explore son contenu de mes doigts. Il y a quelques pièces. Oh, il y a aussi un billet. Et voilà 20 balles. Lorsque je sors le billet, ses yeux sortent de leur repère. Un billet de 20. Oui, prenez-le. L'homme retire sa main rapidement, l'air soudain hésitant. Mais je n'ai jamais mis la main sur un billet de 20 toute ma vie. Bien, il faut un début à tout, non? Après une courte pause, elle se rapproche lentement et prend le billet. C'est tellement lisse. Merci infiniment. Ça va me permettre de nourrir mes enfants pendant un mois au moins. Ses yeux s'embuent lorsqu'il prend la direction d'une petite allée sombre. J'espère vraiment que ça va l'aider dans sa souffrance. Alors je continue mon chemin, je vois apparaître le bout du taudis. Bientôt je serai dans le quartier des affaires à essayer de me repérer. Ah, c'est le bureau là-bas.
Je ferais mieux de me dépêcher avant de... Hé, attendez! Je me retourne pour découvrir l'homme courir dans ma direction. Je ne peux pas accepter, les gens vont me prendre pour un voleur. Mais pourquoi? Votre famille a besoin d'être nourrie. Vous avez travaillé dur pour cet argent. Qu'ai-je donc fait pour le mériter? S'il vous plaît, vous n'avez pas à vous sentir mal pour ça. Voyez comme ça comme un investissement pour votre futur. Mais ce n'est pas le cas. À ce moment, un coup de feu retentit tout proche. L'homme tombe vers l'arrière alors que du sang jaillit de son cou. Mort avant d'avoir touché le sol. En regardant autour de moi, je découvre une sentinelle baisser son arme. Toute invasion d'un non-citoyen est un crime capital. Je reste fusillé, le regard fixé sur le corps de l'homme sans vie. Il était juste. Il essayait simplement de me rendre l'argent que je... Je chasse son sang subitement en rage et je sens mon torse palpiter. Il était pauvre, mais malgré ça, il voulait agir de la meilleure façon possible. Sans décrocher mon regard, j'entends la sentinelle se rapprocher. Ne vous en faites pas, citoyen. Vous êtes en sécurité maintenant. Je me retourne pour le dévisager. Ce n'était pas nécessaire d'en arriver là. Il méritait pas de mourir. J'imagine le ruer de goût, mais je peux pas me permettre d'exprimer ma rébellion. Ça vaut pas la peine de ruiner ma vie à moi aussi. Merci, monsieur l'officier. C'est mon travail. Je jette un dernier regard en direction de l'homme au sol avant de faire demi-tour et continuer ma route. Lorsque je traverse la rue, j'entends la sentinelle aboyer dans sa radio. Demande de récupération de cadavres. De la vermine, c'est essayé à rentrer dans la zone des affaires. Lorsque j'entre dans le bâtiment, je me sens faible et vaincu. Une femme se précipite vers moi lorsque j'arrive dans le travail. En regardant dans sa direction, j'aperçois un caméraman en remorque. S'il vous plaît, puis-je prendre un moment de votre temps? Je finis par réaliser qu'il s'agit de Michelle Nguyen, l'une des meilleures journalistes de la cité. Avant de pouvoir protester, elle place son micro devant mon visage. Que pensez-vous de l'explosion ayant eu lieu au bâtiment des taxes sur la Silver Avenue? Quelle explosion? Quand? Juste hier, c'est partout dans les nouvelles. Vous n'en avez pas entendu parler? Je me surprends à regarder nerveusement en direction de la caméra alors qu'elle attend ma réponse. Comment je pourrais être au courant d'une explosion? Je regarde pas les nouvelles. Ah, pourquoi bon quand on sait que tout le monde est manipulé? Eh bien, monsieur, des commentaires? Je déglutis nerveusement, incertain de la façon de réagir. Quoi qu'il en soit, je ferais mieux de répondre quelque chose. Je suis désolé, mais c'est la première fois que j'en entends parler. Elle semble déçue. Je vois. Donc vous ne regardez pas les nouvelles? Non, et je n'habite pas dans le coin de Silver Avenue. Donc si vous voulez bien, je suis en retard pour le travail. Je baisse la tête d'un signe d'excuse, sentant le regard du caméraman lourdement posé sur moi. Puis Michel s'écarte pour me laisser passer et j'accélère le pas. Voilà qui a été humiliant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'appuie sur le bouton de l'ascenseur, tapant impatiemment du pied. Et juste à ce moment, une voix familière se fait entendre derrière moi. Bonjour Laurent. C'est Crystal Yamazaki. Une nouvelle recrue arrivée il y a quelques semaines de ça. Mis à part quelques étourderies, elle semble être gentille et de bon entrain. Bonjour Crystal. Comment tout se passe jusqu'à présent? Je m'en sors pas trop mal. La charge de travail n'est pas trop mal non plus. Ravi de l'entendre, mais tu ferais mieux d'être prête. Ça ne prendra pas grand temps avant que tu ne sois submergée. Crystal rit. Je n'en doute pas. Le patron m'a prévenu lors de l'entretien. Eh bien, c'est du set tout croché. Il est un peu rustre sur les bords, mais il a le mérite d'être honnête. Crystal lance un regard autour de nous avant de baisser son ton dans un chuchotement. Donc, écoute. As-tu vu le mail que nous a envoyé la compagnie? Tu parles du mail au sujet des fonds disparus? Bizarre, n'est-ce pas? Pensant que quelqu'un de notre entourage vole de l'argent juste sous notre nez. Qui penses-tu que ce soit? Je secoue la tête. Tu as probablement plus d'idées que moi. L'enquête mènera certainement à l'identité des coupables rapidement. Crystal s'arrête un moment en regardant autour d'elle, nerveusement de nouveau. Je pense que c'est Seth. Quoi? Janelle les alentours m'ont assuré à mon tour que personne n'ait pu entendre. C'est une sérieuse accusation, Crystal. Je sais, mais j'ai des preuves. Je peux seulement réussir à les montrer aux autorités. Et baisse d'un ton, quelqu'un pourrait t'entendre. Pourquoi tu me dis ça, comme ça d'ailleurs? Tu n'as pas peur que... Tu sais, je te balance. Tu ne le diras à personne, n'est-ce pas? Tous ceux que j'ai rencontrés, j'ai senti que tu es la personne en qui je peux avoir confiance. Lorsque le pod de l'ascenseur s'ouvre, je m'assure que personne n'est à l'intérieur. Vas-y, on peut parler dans l'ascenseur.
Lorsque nous nous apprêtons à entrer dans l'ascenseur, je sens quelqu'un me tirer sur le côté. Eh, c'est quoi le problème? Le mec est gigantesque, des muscles prêts à exploser hors de son costume ajusté de haut de gamme. Ça doit être la garde du corps des citoyens de très haute classe. Écartez-vous, un haut placé arrive. Une femme vêtue d'une tenue somptueuse couverte de bijoux fait son entrée dans l'ascenseur. Comme tous les gens de sa catégorie, elle habite au sommet de l'immeuble. Les habitants des taudis oubliés dans la boue. Les citoyens moyens dans une boîte à même le sol, les hauts placés dans un cocon sur leur nuage surélevé. C'est comme ça que ça passe. C'est comme ça que ça se passe dans la cité. Fermez la porte, voulez-vous? C'est l'heure pour mon bain de lait organique. Oui, madame. Avant de réaliser, Crystal part comme une flèche. Excusez-moi, nous sommes en retard pour le travail. Auriez-vous l'amabilité de partager l'ascenseur? Le garde du corps le visage. Les citoyens placés n'ont pas enduré la présence des roturiers. Attendez votre tour. Crystal grogne en faisant un pas en arrière lorsque les portes se referment. Fulminant de rage, mes poings se serrent. Sûr de ses privilèges et une chose. Mais il est inutile de faire autant d'attitude. Incapable de contenir ma fureur, j'explose, frappant la porte. La femme sursaute en couinant. À ce moment, le garde du corps sort son arme. C'est quoi ton problème? Tu veux te faire buter? Les portes de l'ascenseur se referment l'interrompant. Bon débarras. Tu n'aurais pas dû faire ça, Laura. Il doit y avoir des sentinelles pas loin. Je peux pas m'empêcher, ce genre de personnes ont tendance à me mettre hors de moi. Nous attendons selon ce que l'ascenseur suivant arrive. Lorsque la porte s'ouvre, il est bondé d'autres collègues. Impossible de parler de son accusation là maintenant. Nous arrivons à notre étage et nous dirigeons chacun vers notre espace bureau respectif. À plus tard, Laura. Crystal me fait un au revoir de la main et disparaît derrière sa cloison. Je m'avachis sur ma chaise et démarre mon ordinateur. L'écran de chargement affiche le même vieux message clignotant. Travail pour la cité, vie pour la cité, vous êtes important, souriez. Et voilà, chargement de sourire. Désolé, sourire non disponible. Excusez-moi, monsieur Laurent. Un homme s'approche de mon bureau accompagné de 2 sentinelles. C'est moi que puis-je faire pour vous? L'homme dégaine un calepin. Il sent le détective de la cité à 10 km. Et j'aimerais vous poser quelques questions, si cela ne vous ennuie pas. Ouais, comme si j'avais vraiment le choix. Les requêtes font office d'ordre venant des autorités de la cité. Le détective se dirige vers une salle de réunion et je le suis calmement. Asseyez-vous. Je fais ce qu'il me dit, puis il glisse un dossier devant moi. Pouvez-vous ouvrir ce dossier et regarder son contenu? Bien sûr. Je lève la couverture. Je vois 2 visages familiers. L'homme à gauche est Walters Claiborne, un de mes collègues. Il est arrivé dans la compagnie quelques mois avant moi. Et celui sur la droite est Seth Kruger, c'est notre supérieur direct. Le détective acquiesce, son expression ne laissant rien transparaître. Donc vous admettez connaître ces 2 individus? Évidemment que je les connais. Quelque chose est arrivé, je les ai pas vus aujourd'hui. Nous leur avons recommandé de rester chez eux. Ils sont sous protection. Protection? Que se passe-t-il? Le détective s'adosse à son dossier, me dévisageant froidement. Puis il se lève et marche lentement autour du bureau. Je crois qu'il est temps d'arrêter les petits jeux, Laurent. Admettez votre crime et votre peine sera peut-être allégée. Mon crime? De quoi parlez-vous? Vous êtes accusé de détournement d'enfant. Je me crie par un coin du bureau lorsque mon cœur se met à battre la chamade. Mais j'ai rien fait. Inutile de nier, Laurent. Vous écouliez les fonds de la compagnie dans un compte bancaire anonyme. Monsieur Cliborn et Monsieur Kruger ont remis tous les documents vous inculpant. Tous les documents partagent votre signature. Non, c'est impossible. Je n'ai rien volé. Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Vous me permettez de regarder dans votre ordinateur, Laura? Alors je me sens au bord d'être pris de panique, je tente de réfléchir calmement. Faut rien alors, je n'ai rien à cacher. Refuser l'accès va te faire paraître encore plus coupable. À moins que les archives électroniques soient fausses elles aussi. Je pourrais leur donner davantage de preuves. Allez-y, cherchez. Je n'ai absolument rien à cacher de toute façon. Le détective fonce les sourcils, l'air surpris de ma coopération. C'est ce que nous verrons rapidement. Il fait un signe en direction de la porte et nous sortons de la salle. Alors que je le conduis à mon bureau, Crystal fait son appareil. Laurent, qu'est-ce qui se passe? Un simple malentendu. C'est ce que nous verrons. Le détective prend place de mon ordinateur et se met à parcourir mes dossiers. Je sais pas vraiment ce qu'il cherche, mais peu importe. Bien, bien, bien. Qu'avons-nous là? Je me penche pour regarder par-dessus son épaule. Plusieurs emails sont affichés à l'écran. Tout faisant référence au compte bancaire dédié au fonds détourné. C'est quoi cette blague? Non, non, j'ai jamais vu ces mails auparavant.
Quelqu'un a piraté mon compte, je me suis fait piéger. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. C'est plus que ce qu'il nous faut pour vous arrêter. Vous êtes sous suspicion de... Attendez un peu, une autre personne est mentionnée ici. Le détective pointe un nom sur le moniteur. Dites-moi, qui est Crystal Yamazaki? À ce moment, une voix retentit derrière la cloison. Qui, moi? Mais je n'ai rien fait. Crystal apparaît au coin. Effroi et confusion marqués sur son visage. Rien de tout ça n'a du sens. Quelqu'un veut visiblement nous faire porter le chapeau. Mais qu'est-ce que pourrait-il être? Et pourquoi nous avoir choisi nous? Je vous arrête pour détourner notre fond. Les sentinelles s'avancent, levant leur carabine dans notre direction. On se calme là. On ne veut pas les provoquer. La plupart de nos collègues sont réunis pour observer la scène. Ils murmurent les uns aux autres. Entendu. Reculez-vous tout le monde. Juste avoir leur tête inquiète suffit à alimenter mon désespoir. C'est impossible, quel cauchemar. Ils savent que je suis innocent, n'est-ce pas? Fukado doit dire quelque chose. Leur envie de me prendre mes jambes à mon cou et de ne pas me retourner, Tina, est indéniable. Mais la vue des armes me calme instantanément. Tu as raison, Crystal. Je suis certain que nous pourrons aller au bout des choses. Crystal laisse tomber la tête en signe de défaite puis opine du bonnet. Bon choix. Nous ne dirons pas un mot de plus sans la présence de notre avocat. C'est mon droit. Le détective hausse les épaules. Vous pouvez toujours essayer, mais les preuves sont là. Sentinelle, arrêtez-les. Je joins les poignets côte à côte, m'attendant à me faire menotter. Mais à ce moment-là, une sentinelle lève soudainement son arme. Que faites-vous? Vous pouvez pas. La dernière chose que je vois, elle mange de sa carabine se précipiter dans ma direction. Et un instant de douleur fulgurante, plutôt d'une mort. Ah, eh bien, on retrouve ce petit écran avec nos trois personnages, nos trois autres personnages principaux, ce qu'on n'aime pas d'ailleurs dans le manoir de folklore, que je trouve dommage du coup. Mais du coup, on voit qu'il y a du coup un dernier personnage que nous n'avons pas encore découvert. Nous avons découvert Michel, la journaliste, Crystal, notre collègue de travail, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, et du coup il en reste une dernière, qu'on va probablement rencontrer dans le prochain chapitre. Et du coup, c'est magnifique. L'histoire se base sur le fait qu'on est accusé des ordres dans le fond. Évidemment, faut bien l'élément déclenchateur. Non, déclenchateur, ça ne se dit pas, je crois. L'élément déclencheur, c'est mieux. Du coup, voilà. Nous sommes accusés faussement avec Crystal. Nous sommes probablement emmenés en prison, même si, vu que le jeu s'appelle Death Game Royale, on s'attend pas à ce qu'on soit dans une prison tout à fait normale. Mais bon. Qui est-ce qui a fait le coup du détournement de fonds? Je pense que le suspense n'est pas vraiment l'affaire, puisque Crystal avait des soupçons et apparemment des preuves sur notre cher patron, Seth. Et nous avons aussi l'autre, j'ai déjà oublié son nom. Bref, notre autre collègue. Et du coup, ce sont probablement eux deux les vrais méchants de l'histoire. Mais bon, ça on le découvrira beaucoup plus tard. Et du coup, on verra où est-ce qu'on se réveillera dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'est de Kayo. Allez, salut!